بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة الأستاذ خالد النجار على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. دائما مع لي كور ديال ميكانيك دو بوا ماتيريال وشابيتر ديال ديناميك دو بوا. اليوم غنقدم لكم لا بارتي كونسيرنون l'équilibre d'un poids matériel et conditions de stabilité. C'est-à-dire في le premier point غنشوفوا les conditions d'équilibre باش يكون عندنا توازن. Puis في le deuxième point غنشوفوا les conditions de stabilité, c'est-à-dire امتى كنقولوا عندنا une position d'équilibre stable et une position d'équilibre instable. Donc passons directement la définition. Définition et conditions d'équilibre. Un point est dit en équilibre, un point M est dit en équilibre dans un repère R, si V de M dans le repère R est égal à 0 à chaque instant t. Maintenant, condition nécessaire, il y a de la condition nécessaire d'équilibre. Un point M en équilibre. Pour que un point soit en équilibre, il faut que la somme des forces extérieures qui s'appliquent à le point doit être nulle. Et selon le principe fondamental de la dynamique, les forces extérieures est égal à M gamma dl M dans le repère R, c'est-à-dire il a quand F est nul, c'est-à-dire que l'accélération dl M dans R est nulle. Si l'accélération est nulle, c'est-à-dire que la vitesse de le point M dans R est égale à une constante. V de M est constante, il a donné la dérivée à 0. La dérivée, c'est l'accélération. Là, on dit deux cas possibles. Soit V de M par rapport à R est égal à 0, soit V de M par rapport à R est égal à une constante différente de 0. Donc, si V de M est égal à 0, c'est-à-dire que M est fixe dans le repère R. On a un équilibre statique. Équilibre statique. Ou la quand V est égal constante, donc le mouvement M en mouvement rectiligne uniforme, parce que V est égal constante. Rectiligne uniforme, une V constante. Dans ce cas, on parle d'équilibre, donc un DNA équilibre dynamique. Équilibre dynamique, le point M il est en équilibre, ou il est en mouvement. Équilibre dynamique. Maintenant, on prend le deuxième point, il y a position d'équilibre en relation avec l'énergie potentielle. Position d'équilibre et énergie potentielle de le point M. Énergie potentielle. Supposons un cas simple, l'axe des X, un point M qui se déplace à l'axe des X, c'est le vecteur unitaire I. M soumis à des forces F. Je suppose que F a la composante seulement selon l'axe des X, seulement pour faciliter les calculs. Donc, on peut bien F est égal à F selon le vecteur unitaire I.
f de x par exemple. Donc on sait que F, la somme des forces extérieures est égale à moins grade de l'énergie potentielle اسمنا EP ولا moins grade ديال U. ممكن تلقاو في d'autres livres U. L'énergie potentielle il y a U. C'est avec flèche. Or, le gradient, les coordonnées cartésiennes, grade ديال U n'est que d ديال U sur d de x selon I plus d ديال U sur d de y selon J plus d de U sur d de Z selon K. Et F est égal à F de X selon I. Donc, on a les deux relations, on a de la relation. Donc, F est égal à moins grade de EP ou la de moins U. Donc, d de U sur d de X, pardon, selon I et selon I. Et d de U selon d de X est égal à moins F de X. ثم bien sûr d de U sur d de Z à 0 et finalement d de U sur D dy selon dz, la dérivée par rapport à Z est égale à 0. Donc on peut écrire que f de x est égal à la dérivée بهالشكل parce que les autres dérivées sont nulles, d de U sur d de x sur la d de EP sur d de x. Or, on a dit que les positions, la condition de la position d'équilibre, c'est-à-dire que f est égal à 0, donc la quantité f est égal à 0, donc automatiquement d de EP sur d de x est égal à 0 parce que f est égal à f de x selon I, équivalent que d de EP sur d de x est égal à 0. Donc finalement, les positions d'équilibre pour x est égal à x0 telles que d de EP, la dérivée de l'énergie potentielle sur d de x pour x est égal à x0, yani la position est égale à 0, yani كناخدو les x dont la dérivée de l'EP est nulle. Donc c'est simple, دائما إلا عندي l'énergie potentielle ديال les forces كنديرو la dérivée par rapport à la variable وكنشوفو الأعداد ولا les positions اللي كتعطينا فيهم la dérivée sera nulle اللي كتعطينا 0. وهذوك les positions هما اللي كيمثلو les positions d'équilibre. Mathématiquement هاد l'écriture كتعني بأن la fonction EP qui dépend de x admet des tangentes horizontales. Des tangentes horizontales, par exemple, on a l'axe des x. Je représente EP par exemple, donc il y a EP qui dépend de x. Il y a x. Je représente EP de telle façon, par exemple, seulement un exemple. Donc la dérivée de l'EP est nulle, c'est-à-dire il admet des tangentes horizontales, c'est-à-dire le point. Il y a x0, 1, une position d'équilibre, l'autre position d'équilibre, x0, 1, x0, 2, une autre position d'équilibre, x0, 3. Donc on dit trois positions d'équilibre. Maintenant, est-ce que les positions, les trois positions d'équilibre, ce sont des positions d'équilibre stables, là, instables, troisième point. Donc, stabilité des positions d'équilibre.
بالنسبة لهاد لو كا معليش نديرو ديمونستراسيون ممكن نخليوها لون اوتر فيديو. دونك لا كونديسيون دو ستابيليتي ديال بوزيسيون ديكيليبر. دونك قلنا بان بوزيسيون x égale x0 est une position d'équilibre, c'est-à-dire que d de EP sur d de x pour x est égal x0 est nul. Donc pour étudier la stabilité, كنشوفوا la dérivée deuxième ديال EP sur dx carré. هنا عندي deux cas, soit la dérivée deuxième, soit d carré ديال EP à la d de x supérieur à 0, bien sûr, la position d'équilibre est x0 supérieur à 0, soit d carré de EP sur dx carré pour la position de l'équilibre x0 est inférieure à 0. Dans ce cas, on parle d'une position d'équilibre stable, d'équilibre. Bien sûr, بالنسبة للديمونستراسيون غنشوفوها في des exercices d'équilibre stable. Pour l'autre cas, position d'équilibre instable. Position d'équilibre instable. Donc il a le programme de la baccalauréat deuxième année baccalauréat بالنسبة ل EP ou la U de X. Si je trace U de X, il y a EP de X énergie potentielle. Dans le cas, on a par exemple l'axe de EP de X. On a l'axe des X. Donc position d'équilibre, EP est supérieur à 0 et عندنا رسم غيكون بهذا الشكل. Donc il est tout d'abord admis واحد tangente, la tangente horizontale, ومن بعد الرسم غيكون convexe. Donc voilà la position d'équilibre stable. هذا هو le point M. لاحظوا هذا le point M إلا درنا ليه واحد le mouvement vers la droite ou vers la gauche, il tourne directement la position d'équilibre. Donc il y a la position d'équilibre stable. Position d'équilibre stable. Pour l'autre cas, on a l'axe des X, l'axe de U de X ou de EP de X. On a toujours EP de X. N'oubliez pas, les deux cas, alors D de EP sur D de X est nul. Et on a une tangente horizontale. Tangente horizontale. Je vais la position d'équilibre. Tout d'abord, c'est qu'on a la tangente horizontale. Donc, رسموا EP de X غتكون بهذا الشكل. عفوا. Voilà la position d'équilibre. اللي عندي la tangente horizontale. غناخد واحد le point M. Donc, il y a X. C'est X0, la position d'équilibre. De même ici, c'est X0, position d'équilibre. Et là, position instable. Position instable. Et EP est concave. La fonction EP est concave, le point X0. On résume de la figure. Et on termine de la figure. Donc, الرسم جمعت فيه les positions d'équilibre stable et instable et indifférent. Donc, le point de l'équilibre, c'est l'équilibre stable. Non, instable. Non, indifférent. Indifférent, c'est-à-dire il a قربت le point vers la droite ou là vers la gauche
et cherche une autre position d'équilibre. La position entre l'équilibre stable et instable, كنسميو équilibre métastable. Métastable, c'est-à-dire qu'une petite perturbation de la position d'équilibre, le point M cherche une autre position d'équilibre plus stable. Une autre position d'équilibre plus stable. وبهاد لا فيغور غنختموا هاد لا فيديو. كان معكم الاستاذ خالد الناجي. كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط. كنتمنى من الاخوان انهم يبارطاجيو لا فيديو ديالنا مع الاصدقاء ديالهم ويتابعونا على قناه الناجي خالد سيونس. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.